Avez-vous le sentiment de n'avoir jamais trouvé votre place à l'école? D'avoir raté votre vocation? Peut-être pensez-vous qu'il soit trop tard pour faire ce que vous aimez vraiment? Souhaitez-vous aider vos enfants à trouver leur voie, à découvrir ce qui les rendra heureux? L'élément Quand trouver sa voie peut tout changer de Ken Robinson est le livre qu'il vous faut et dans cette vidéo, vous découvrirez son contenu. Boulevard du succès. Accède à la réussite grâce à l'attitude gagnante. Ken Robinson est expert en éducation. Pour lui, la clé du bonheur est simple. Elle réside dans le fait de trouver son élément, c'est-à-dire la rencontre entre votre passion et votre talent naturel. C'est ce qu'a réussi à faire l'auteur lui-même, Paulo Coelho, ainsi que de nombreuses personnalités dont le portrait est présenté dans le livre. Selon lui, il est urgent de transformer l'éducation de nos enfants, à stimuler leur créativité afin de les guider vers ce pourquoi ils sont faits réellement. Trouver votre élément peut tout simplement changer votre vie. Le système scolaire pousse les élèves à entrer dans le même moule. Or cela tue leur créativité. Et c'est pourtant la créativité dont notre cerveau a le plus besoin. C'est en empruntant ce chemin que vous vous rapprocherez de votre élément. L'élément est en vous depuis que vous êtes tout petit. Mais l'école ne sait pas le repérer. Quand vous aurez réveillé l'élément qui sommeille en vous, votre vie prendra un tournant extraordinaire. Pour le découvrir, il est nécessaire d'apprendre à vous connaître et à découvrir ce qui vous passionne dans la vie. Lorsque vous trouverez votre élément, les opportunités se multiplieront et votre vie sera aussi riche en réussite qu'en satisfaction. La quête de l'élément est parsemée d'obstacles. Parmi eux, il y a la méconnaissance de soi, le déni de vos capacités et l'ignorance que votre potentiel peut évoluer et grandir tout au long de votre vie. Une attitude positive reste le meilleur moyen pour les surmonter. 4 facteurs limitatifs peuvent également vous empêcher de trouver votre élément. Ce que vous attendez de vous-même. Rappelez-vous que ce que vous pensez de vous-même conditionne ce que vous pouvez devenir. L'entourage. Lorsqu'on vous décourage à emprunter le chemin que vous avez envie de prendre, il s'agit souvent de personnes qui sont simplement frustrées de ne pas avoir trouvé leur élément. Il peut également s'agir de personnes qui vous aiment. Ils pensent parfois agir pour notre plus grand bien, tout comme les parents de Paulo Coelho, qui ont choisi de l'interner en hôpital psychiatrique pour la simple raison qu'il leur avait dit qu'il souhaitait être écrivain. Enfin, la pression culturelle et l'école que nous verrons plus en détail. L'intelligence est multiple. Il y a autant d'intelligence que d'êtres humains sur Terre, car chaque personne est unique. L'intelligence a été définie par le raisonnement, ainsi que l'expérience. Or, restreindre l'intelligence à cela exclut la sensibilité et l'émotion. En réalité, l'école a été créée pour discriminer les personnes et les sélectionner pour travailler à l'usine. C'est là qu'apparaît le concept de quotient intellectuel. Or, ceci ne représente qu'une toute petite partie de l'intelligence. L'intelligence est en vous, car vous percevez le monde avec vos sens et cela fait de vous une personne unique. Le psychologue Howard Gardner a mis en évidence plusieurs formes d'intelligence qui se rapportent à nos sens. On distingue ainsi l'intelligence langagière, musicale, logique, spatiale, kinesthésique, l'intelligence intra- et interpersonnelle. Trouvez l'élément grâce à la créativité. Vous avez le choix de vous exprimer comme bon vous semble, mais quelque chose vous stoppe. La peur du regard des gens, de leur opinion sur vous, du jugement, de la moquerie, de paraître pas comme les autres, est un frein à votre créativité, qui pourtant est la clé pour trouver votre élément et ainsi vous épanouir. Trouver son élément implique de changer son état d'esprit, à commencer par déconstruire les 3 mythes sur la créativité. Peu de personnes ont de la créativité. C'est faux, la créativité concerne tous les êtres humains. La créativité ne concerne que le domaine artistique. C'est encore une fausse croyance. La créativité concerne n'importe quel domaine de votre vie. Enfin, la créativité est quelque chose que l'on a à la naissance ou pas. Encore faux. La créativité se travaille comme n'importe quelle passion. Il vous faut simplement du temps et de l'entraînement.
Vous aurez ainsi une meilleure pensée créative grâce à votre imagination. Vous avez cette capacité fantastique de projeter des images dans votre esprit, sans même recourir à vos sens. C'est ça l'imagination. Son processus est simple, la génération d'idées et leur sélection. C'est ce qu'on appelle la pensée créative. La pratique de cet exercice est la clé pour trouver votre élément. Pratiquez la créativité grâce à un médium, c'est-à-dire une façon de vous exprimer que vous affectionnez tout particulièrement. Les mathématiciens ont les chiffres, les sportifs l'effort et les écrivains les mots. Une fois que vous aurez trouvé votre médium, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Comment activer votre pensée créative ? Eh bien, tout simplement en écoutant votre intuition, votre cœur, vos émotions et vos pensées. Vous avez également besoin des autres pour réussir, de leurs idées et de ce qui est important pour eux. L'élément se manifeste quand vous êtes dans la zone. La zone, c'est ce moment où vous êtes au cœur de votre élément. Vous êtes tellement en phase avec celui-ci que peu importe les obstacles qui se présentent à vous, vous les surmontez et atteignez vos objectifs. Lorsque la championne suédoise de billard Eva Lawrence est dans son élément, tout disparaît autour d'elle et ne voit plus que des formes géométriques. Autrement dit, elle est dans la zone. Il peut arriver que l'on ne parvienne pas toujours à entrer dans la zone. Lorsqu'il ne parvient pas à écrire, le scénariste Aaron Sorkin a adopté un petit rituel. Il prend sa voiture et roule en écoutant de la musique. Vous aussi, adoptez votre propre rituel pour savoir comment entrer dans la zone facilement. Quand vous êtes dans la zone, vous êtes plongé dans une sensation de bien-être. Les idées fusent dans votre esprit et vous n'avez plus la notion du temps. Un sentiment de béatitude vous envahit. La tribu vous conduira à votre élément. Pratiquer votre passion dans la solitude n'est pas suffisant pour trouver votre élément. Vous avez besoin des autres pour réussir. Et c'est en trouvant un cercle d'influence qui a la même passion que vous pourrez vous épanouir. Vous reconnaîtrez votre tribu dès que vous la verrez. Le tout est d'écouter votre cœur. Si vous découvrez une tribu où vous ne vous sentez pas bien, fuyez et cherchez-en une autre. La tribu vous stimule à libérer votre plein potentiel par la validation, la génération d'idées et l'harmonie qui règne dans le groupe. Trouvez votre élément avec l'aide d'un mentor. Un mentor est une personne qui va vous encourager et aider à trouver votre élément. C'est une personne qui va voir en vous ce que personne d'autre ne voit. Le mentorat est une voie royale pour aller à la découverte de votre élément. Le rôle d'un mentor est d'augmenter votre amour-propre, de vous aider à découvrir quel est le but de votre vie et vous encourager à le réaliser. Faire jaillir le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous, telle est sa mission. Il est toujours temps pour trouver votre élément. Peu importe combien d'années sont derrière vous, trouver votre élément est possible à tout âge. C'est à 62 ans que la reine du suspense, Agatha Christie, a connu un succès sans précédent avec sa pièce de théâtre La Souricière. Jessica Tandy a quant à elle obtenu un Oscar à 80 ans. Il n'est donc jamais trop tard pour trouver son élément. Retenez bien que la vie n'est pas linéaire, mais multiple. Par exemple, Ridley Scott, avant d'être producteur et réaliser le film Gladiateur, a expérimenté l'art, la décoration, la musique, l'imprimerie, la publicité. Ainsi, expérimentez, découvrez, vivez des expériences différentes. Vous verrez que tout au long de votre chemin, des opportunités se présenteront à vous. Et souvenez-vous que votre cerveau a des capacités extraordinaires que vous pouvez exploiter à tout âge. Comment concilier éléments et travail ? Il n'est pas nécessaire de renoncer à votre travail pour trouver votre élément. Vous épanouir grâce à votre élément tout en gardant votre emploi est possible. Lier les deux vous donnera même un avantage qui vous mènera au succès, car vous continuerez à développer des compétences différentes. Les cerfs-volants de Kaboul, écrit par Khaled Hosseini, un de mes auteurs préférés, a été vendu à 23 millions d'exemplaires, avec une adaptation cinématographique à la clé. Et tout cela en parallèle de son métier de cardiologue. Vivre votre élément en parallèle de votre travail vous redonnera énergie, satisfaction,
et un profond sentiment de libération. Changer l'école est primordial pour un enseignement en harmonie avec l'élément. Qu'est-ce que l'enseignement au final? Eh bien, l'enseignement est composé de la pédagogie, le programme scolaire, et d'un système d'évaluation. Lorsqu'une réforme est faite, cela concerne uniquement le programme scolaire ou le mode d'évaluation. Ainsi, la pédagogie est complètement ignorée. Or, c'est là qu'il y a urgence d'agir, car c'est la clé pour permettre aux enfants de trouver leur élément et transformer leur vie. Ken Robinson propose 3 solutions pour réformer l'école. La fin de la hiérarchisation des matières, leur décloisonnement, et enfin la personnalisation de l'enseignement, puisque chaque personne est unique. Ce n'est pas à vous de vous adapter à l'école, mais l'école qui doit s'adapter à vous, car vous êtes extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Et si vous souhaitez d'autres vidéos, abonnez-vous en cliquant ici. Et pour aller plus loin, vous êtes libre de télécharger la fiche action, la mind map ainsi que toutes les ressources de la vidéo en cliquant sur le lien en barre d'infos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.